Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 30 octobre 2018 et je continue ma lecture de Jean Roche, Le gouvernement de soi, avec le secours des moralistes chez Alcan. Donc là, j'ai ouvert la page du chapitre qui concerne la réflexion méditative. Voilà, et je vais lire un peu parce qu'en fait, je me suis éloigné de, de cette dimension de la mécanique universelle. Il y a une partie qui est tournée vers la réflexion spirituelle, l'extase, la recherche de la sagesse, etc. Et puis, il y a une dimension politique qui tâche de critiquer, de proposer des solutions à ce mal de vivre que tout homme sensible ressent quand il sait que d'autres de ses semblables souffrent. On ne peut pas être heureux tant qu'on sait qu'un autre homme souffre. Donc ça nous donne une sorte de rage de vouloir changer les choses rapidement et brutalement, et puis avec des raisons parfois injustes ou parfois simplement puériles, mal réfléchies, infantiles. Si j'avais le choix de ne pas m'emporter dans cette deuxième partie de ma réflexion, je la ferai pas. Je m'intéresserai pas à la politique. C'est mes pulsions qui me poussent là-dedans. Je m'intéresserai uniquement au spirituel, à quelque chose qui transcende les époques, le temps, etc. Mais c'est simple, il suffit de voir ce que pensait Pythagore ou les présocratiques de la spiritualité, de l'état sublime qu'on peut apparenter à l'extase, ce que pensaient les sages stoïciens, n'a pas vieilli, ne vieillit pas en fait. Par contre, ce que pensaient politiquement Platon, Socrate, Aristote ou tous les autres, Hegel, etc., est obsolète la plupart du temps, ou c'est injuste, ou c'est pas... Voilà, ça n'a pas d'intérêt avec le temps, quoi. Donc ce qui reste, c'est le spirituel. Le spirituel, lui, il a quelque chose d'ancré dans les choses. Bon, voilà, je vais commencer ma lecture. Méditation droite, les paroles du Bouddha. Ça commence par là. À sa pensée vacillante, mobile, difficile à contenir, difficile à maîtriser, l'homme intelligent impose la même rectitude qu'un faiseur de flèches à une flèche. Ainsi que le poisson jeté sur le sol, cette pensée s'agite convulsément pour se soustraire à la domination de Mara. Donc le faiseur de flèches, il va regarder, réfléchir, continuer, limer tel côté, jusqu'à ce que sa flèche soit rectiligne. Et celui qui veut dompter son caractère fait la même chose avec lui-même. La pensée est difficile à contenir, légère, courante, où il lui plaît.
La dompter est chose salutaire. Dompter, elle procure le bonheur. La pensée est difficile à découvrir, très adroite, courant où il lui plaît. Que le sage la surveille, surveillée, elle procure le bonheur. Vagabonde solitaire et incorporelle, la pensée habite les replis de l'être. Ceux qui la contiendront seront délivrés des liens de Mara. Autrefois ma pensée vagabonde allait çà et là, où l'amour, où le désir, où le plaisir l'appelait. Aujourd'hui, je la maîtrise complètement, comme le cornac maîtrise avec son croc l'éléphant furieux. Donc Mara, c'est le dieu de la mort, et par extension le péché, le Satan, dans le bouddhisme. Médite, ô disciple, sois vigilant, que ta pensée ne s'applique pas seulement aux choses qui lui plaisent. Insensé, n'avale pas une boule de fer rouge pour crier ensuite « Quelle douleur !» en sentant la brûlure. Parole du Bouddha. Voilà, ça vieillit pas. Pour tout homme qui se pose des questions spirituelles et qui sait que la sagesse vient de la domestication de son esprit, celle de Sénèque, qui vient après, d'Épictète, de Marc Aurèle, de qui que ce soit, qui ont expérimenté, qui ont réfléchi, elles sont compréhensibles de chaque spirituel qui est dans cette quête-là. Il est, ô Lucilius, plus de sujets d'alarme que de sujets de douleur, et nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. Voilà, exactement. Il n'y a pas, dans ce que je disais tout à l'heure, dans ce qui me révolte au niveau politique, par exemple, en ce moment, je lutte contre, j'écris contre l'égoïsme qui empêche le partage, qui révolte des gens qui vont voter contre leurs intérêts dans des extrêmes. On vient de le voir en, en Amérique latine, au Brésil, on l'a vu aux États-Unis, on le voit en France, on le voit n'importe où. L'ouvrier vote contre son intérêt. Il vote pour celui qui l'abuse, pour le groupe qui va l'abuser, malheureusement. On le pousse à ça. Hein. C'est pas, il le fait pas sciemment, c'est parce qu'il n'a pas la possibilité de choisir autre chose. Le choix est limité. Mais tout cela, c'est pas des sujets de douleur en réalité. C'est pas une douleur pour moi normalement. J'en ai fait une douleur parce que c'est un sujet d'alarme, comme il le dit. Il y a plus de sujets d'alarme que de sujets de douleur. C'est un sujet que j'ai fait comme une alarme et ça me procure une douleur. Et donc c'est l'imagination plus que la réalité. La réalité, si je ne m'intéresse pas à ça, si je suis posé sur moi, si je m'intéresse à ce que je ressens, en faisant abstraction de de tous ces soucis, de tous les problèmes, je peux être qu'heureux, que bien, que jubilant. Je peux que jubiler. Là, je suis bien. J'ai mal nulle part. Je suis pas malade. Voilà. J'ai aucune raison de pas jouir de l'instant d'une façon
intense. Et si je jouis pas de l'instant, c'est uniquement parce que mes sujets d'alarme, donc l'imagination, ce qui me projette vers autre chose, prend le pas sur le désir d'être là, présent, ressentant. Et si je ne le fais pas, c'est aussi parce que je sais qu'il faut que je sois actif dans ce monde. Enfin, j'en sens la motivation. Parce que sinon, je connais les deux possibilités. La possibilité de rechercher la sagesse, l'instant présent, de jouir du temps, de jouir de cette vie, etc. Et l'autre possibilité de m'engager, de vouloir changer le monde, de lutter contre, de m'opposer au mal, etc., ce que je juge comme mal, etc. Donc je connais les deux choses. Il y en a une qui l'emporte sur l'autre. Et si elle l'emporte, c'est qu'il y a une raison. Enfin, c'est comme ça que j'explique les choses. C'est-à-dire que la force qui me pousse à lutter, en somme, ce que je veux dire, c'est Dieu me demande, en me poussant à choisir la lutte, Dieu me demande de lutter. S'il voulait que je sois dans l'extase, que je sois dans la quête de l'extase, dans la quête de la sérénité, de la sagesse, il me pousserait dans cette voie-là. C'est comme ça que je l'estime en fait. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais leurs opinions sur les choses. Et c'est exactement ça. Voilà. Ce qui me trouble, c'est l'opinion que je me fais de ce mal. Alors que si, et d'ailleurs je l'ai expérimenté au tout début, quand j'ai compris que tout était parfait dans le meilleur des mondes, au tout début, j'ai compris que tout ce que je faisais, c'était bien, que tout était parfait dans ce monde, etc. Et après, quand je suis rentré dans cet état d'extase, je l'ai vécu de l'intérieur. J'ai vécu le fait que tout était parfait, qu'il n'y avait rien. C'était inutile de s'occuper du monde. Il avançait à son rythme où il devait aller et il irait, quoi qu'il arrive, à sa perfection. C'est curieux quand même. Donc ça, c'était Épictète. Marc Aurèle. Que fais-tu donc ici, imagination? Va-t'en, par les dieux, comme tu es venu. Je n'ai pas besoin de toi. Marc Aurèle encore. Reviens de ton ivresse et rappelle tes esprits. Quand tu seras éveillé, quand tu t'apercevras que c'était un songe qui te troublait, considère en homme qui ne dort plus l'objet de ton trouble, comme tu l'as considéré auparavant. Marc Aurèle encore. Tu dois éviter dans l'enchaînement successif de tes pensées tout ce qui est désordonné, tout ce qui est sans but. À plus forte raison encore tout ce qui est inutile et immoral. L'habitude qu'il faut prendre, c'est de ne penser jamais qu'à des choses telles que si l'on te demandait tout à coup à quoi penses-tu, tu puisses immédiatement répondre en toute franchise, voici à quoi je pense. Oui, mais ça, dans mon engagement, je n'ai pas honte de à quoi je pense. J'y suis. Voilà. Alors là, c'est sur l'imitation de Jésus-Christ, de l'amener. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis dans la réflexion méditative. On va voir. Jamais satisfait pleinement de ce qu'il est, de ce qu'il possède, fatigué du vide de son cœur, toujours inquiet, toujours aspirant à je ne sais quel bien qui le fuit toujours. L'homme n'a pas un moment de vrai repos, et sa vie s'écoule dans les désirs. Ce n'est pas seulement une grande misère, mais encore un grand danger, car la racine de tous les maux est la convoitise, et plusieurs, en s'y livrant, ont perdu la foi et se sont engagés dans une multitude de douleurs. L'imagination qui en cet état
se porte avec force vers tout ce qui l'attire, obscurcit la raison, ébranle et entraîne la volonté même. Et ainsi l'on doit s'attacher soigneusement à la réprimer, lors même que les objets qui l'occupent paraîtraient exempts de toute espèce de mal. Saint Ignace de Loyola, celui qui vient là. Méditation de l'enfer. Le premier prélude est la composition de lieux, qui consiste dans cette méditation à voir des yeux de l'imagination, la longueur, la largeur et la profondeur de l'enfer. Dans le premier point, je verrai des yeux de l'imagination, ces feux immenses et les âmes de réprouvés, des réprouvés comme enfermés dans des corps de feu. Dans le deuxième, j'entendrai, à l'aide de l'imagination, les gémissements, les cris, les clameurs, les blasphèmes contre Jésus-Christ notre Seigneur et contre tous les saints. Alors là, je comprends ce qu'il veut dire. Si on veut imaginer, donc il est extrêmement lucide, quoi. Hein. Il en dit pas, il dit pas, voilà ce que c'est que l'enfer. Il dit que si je laisse aller mon imagination, je vois ça, ça, ça et ça. Voilà ce que me suggère l'enfer. Voilà ce qu'il m'envoie comme image d'une certaine façon. Dans le troisième, je me figurerai que je respire fumée, que je respire la fumée, le soufre, l'odeur d'une sentine et des matières en putréfaction. Dans le quatrième, je m'imaginerai goûter intérieurement des choses amères, comme les larmes, la tristesse, le ver de la conscience. Dans le cinquième, je toucherai ces flammes vengeresses, m'efforçant de comprendre vivement comment elles environnent et brûlent les âmes des réprouvés. Voilà Saint Ignace de Loyola. Exercice spirituel. Cinquième exercice. Encore Saint Ignace de Loyola. À ceux qui vont de péché mortel en péché mortel, l'ennemi a coutume pour l'ordinaire de proposer des délices apparentes, en faisant qu'ils imaginent des délectations et des voluptés sensuelles, et son intention est de les retenir ainsi, et de les enfoncer de plus en plus dans leurs vices et dans leurs péchés. Envers ces sortes de personnes, le bon esprit suit une marche contraire. Il pique leur conscience par le remords et par les reproches de la raison. Et c'est très juste. C'est à ça qu'on peut voir que l'option du mal n'est pas la bonne. Parce que soit on a un esprit capable de remords, et donc quand on a fait du mal, on souffre de cela. Soit on n'a pas du tout cet esprit-là, et c'est la loi qui nous torture, en nous enfermant, en nous, voilà, le psychopathe qui ne ressent rien à la souffrance qu'il inflige, finit par se faire prendre et par être enfermé, et par vivre les tourments qui sont liés au fait d'être puni par la société. Donc soit notre esprit nous punit, soit la société nous punit. Et quand bien même il reste une infinité de crimes impunis, de gens qui peuvent faire le mal, entre guillemets le mal, il faut voir à travers ce que j'écris sur la mécanique universelle pour comprendre ce que je veux dire par le mal. Eh bien d'abord, ils ne sont pas nombreux, ceux qui peuvent faire le mal et sans se faire prendre, sans... Voilà. Et on n'est pas dans leur esprit dans les dernières heures de leur existence. On ne sait pas ce que ça donne à ce moment-là. Peut-être qu'il y a du remords, peut-être que les dernières minutes, peut-être que la dernière vue avec laquelle on quitte cette terre, elle n'est pas agréable pour celui qui
a réussi à commettre le mal sans se faire prendre. Donc on ne le sait pas. Voilà, je suis arrivé à mes analyses réglementaires. À très bientôt, merci.